Je voulais aborder le sujet des rêves parce que, en tant que maître Gataki, je vois, je constate le changement dans les rêves des Pangui ou des clients, des patients que je soigne. Et moi-même, donc mon histoire, ce qui m'a vraiment accroché, ce qui m'a fait, premièrement, rester à l'école Kimuntu et aller vraiment beaucoup plus loin dans ma démarche, eh bien, c'était les constats que j'ai pu faire dans ma vie et dans la vie de mes enfants à travers les rêves. Euh, je suis quelqu'un qui, depuis toute jeune, là, je voyageais dans les rêves, je voyais des choses, j'étais pourchassée, c'était... Donc, ça m'a suivi là jusqu'à l'âge adulte et c'est vraiment en faisant les premiers soins d'Ataki que j'ai senti un vrai changement. Au fait, une paix, parce que mais je voulais même pas aller dormir. Donc, ça devenait très compliqué et à travers l'école, j'ai pu trouver une stabilité au niveau de mon sommeil, une force aussi. J'ai pu j'ai pu contrôler, être en contrôle de mes rêves. Et en plus, maintenant, il y a des techniques de contrôle de rêves que l'école propose. Et avec l'éducation, j'ai compris que les rêves ne sont pas des rêves. Les rêves sont vraiment très importants dans la vie de quelqu'un. Nous sommes supposés nous rappeler de nos rêves, nous sommes supposés d'être en contrôle. Et je constate que ce n'est pas le cas du tout, du tout, du tout. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle ouvertement, sans ceux qui veulent, hein, sans jugement. Et je rappelle les règles du Kaboula, c'est vraiment un espace de partage, de non-jugement. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est pas une plateforme non plus de débat religieux ou voilà. Donc c'est vraiment un espace entre nous qui vivons des choses à qui souvent nous ne pouvons pas parler parce que les gens vont nous traiter de fous pour plusieurs raisons. Et aussi, soyez conscient de qu'est-ce que vous décidez de partager. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui font des rêves extraordinaires ou même des fois troublants. Donc, vous n'êtes pas obligé de partager évidemment des choses très personnelles. Mais partagez ce que vous voulez partager parce que n'oubliez pas, c'est public et ce sera sur YouTube. D'accord? Alors, je ne sais pas qui aimerait commencer. Est-ce que Nicolas est là? Nicolas est là. Je vais limiter ton micro, Nicolas. OK. Nicolas, tu as la parole, techniquement. Tu devrais être en mesure Je dis de... bonsoir à tous les Pangui. Oui. Bonsoir. Alors, je dis bonsoir à tous les Pangui. Moi, c'est Nicolas. Alors, moi, j'ai commencé à suivre les enseignements de notre tournoi depuis février. Et j'ai commencé à faire les soins aussi dans la filée. J'ai fait aussi le jeûne de 12 jours. Ça s'est très bien passé. Et quasiment dès que j'ai commencé à faire les jeûnes de 12 jours, mes rêves ont littéralement changé. J'ai subi énormément d'attaques dans mes rêves. Mais depuis que j'ai commencé dans les rêves, on a toujours peur dans les rêves. Lorsqu'on subit des attaques, on fuit, on a toujours peur. Lorsqu'on voit quelque chose, on pense que ses jambes à son cou, on court, quoi. Mais depuis que j'ai commencé les soins Gataki avec Ngadjisi, ça a changé. La peur a commencé à disparaître au fur et à mesure. Et maintenant, dans les rêves, disons que je ne fuis plus, je fais face. On fait face au danger, on va dire. Et il y a des fois même, lorsqu'on fait face au danger, on se voit quasiment désarmé, quand on n'a pas d'armes, l'autre il est armé, il est prêt à te fighter, comme on dit, quoi. Mais on fait face et on a la force de pouvoir prendre le dessus sur la menace qui arrive, quoi, et on prend le dessus. On prend le dessus. Depuis que j'ai commencé à l'école, à faire mes soins, mes rêves ont quasiment changé, ils sont devenus quasiment mystiques, si je puis dire. Comme je dis, il y a des choses que je ne peux pas dire, mais ça a beaucoup changé. Et surtout, oui. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu sens que tes rêves sont réels ou est-ce que tu penses que c'est le fruit de ton imagination? Je pense que c'est réel. Parce que je vois des choses qui sont très, comment dirais-je ça? Bah, disons que moi, je trouve que c'est réel. Là, parce que dans mes rêves, je fuyais toujours.
je fuyais toujours devant le danger. Mhm. Et là, je constate que je ne fuis plus. Depuis que j'ai entendu une voix qui m'a dit arrête de fuir, fais face. La petite voix a résonné en moi. Depuis ce jour-là, je ne fuis plus dans mes rêves. Même je peux Super. voir quelque chose qui peut effrayer le commun des mortels, si on peut dire, parce que je vois des trucs qui sont assez... et je reste zen. C'est ça qui me Mhm. surprend quand je me réveille le plus le matin. Je dis, Nicolas, t'as pas eu peur, mais c'est étonnant. C'est Mais, étonnant. Nicolas, combien de rêves que tu peux faire par nuit? Ah ben moi, lorsque j'ai commencé les soins, je pouvais faire au moins 7 rêves d'affilée. 7 rêves d'affilée, mais quand je me réveillais le matin, je me disais, est-ce que je veux me souvenir de tout ça? J'arrivais à me rappeler tous mes rêves, mais comme tu nous as bien dit, à chaque fois, il faut noter. Si on ne note pas, on va finir par l'oublier. Alors, dès que je Mhm. me réveille le matin, j'allais sur mon ordinateur, j'ai commencé à taper tout tout ce que j'avais vu. Mhm. Mais j'ai rêvé des anges, j'ai rêvé que je faisais des soins. Mais franchement, mes rêves sont devenus quasiment mystique, si on peut dire. Je ne dirais pas plus, mais ça a changé. Ouais, Et ouais. surtout aussi, moi, je fais aussi les soins EGA. Les soins Mhm. EGA, c'est, on nous met un bouclier à chaque mois on a un soin, chaque mois on nous met un bouclier. Et même dans les rêves aussi, lorsqu'on est attaqué, un peu, j'invoquais le bouclier Gataki pour me protéger. Mhm. Mais franchement, ça a quasiment changé ma vie de rêve parce que avant, pardon, excusez-moi, avant, j'arrivais pas à dormir. Enfin, je Mhm. dormais très peu parce que je me réveillais déjà à 2 heures du matin pour aller prier. C'est des choses que je ne t'ai pas dit, mais je me réveillais à 2 heures du matin pour aller prier jusqu'à 5 heures du matin pour aller au boulot. C'était ma routine de Ouais. tous les jours. Maintenant, je dors. Ça fait du Je... bien. Alors, ça fait du bien. Maintenant, je dors. Quand je me couche, je vais me coucher à 8 heures, à 9, je dors. Et c'est ça qui Wow. fait du bien. Et je constate qu'à chaque jour, tu dis, oh, il y a quelque chose que je t'avais pas dit, il y a quelque chose que je t'avais... Mais c'est bien, c'est bien. Et il C'est y a bien, on encore va des choses la... que je dois te dire là, au prochain rendez-vous. Oh, oui, on va se parler en privé, t'inquiète. Mais je tenais à ce que tu sois là aujourd'hui pour que beaucoup de personnes puissent entendre ces témoignages-là, ces kaboulas-là, parce que nous vivons réellement des choses profondes dans nos rêves. Et ne pas en parler, ça, on peut tendre vers la folie. Et entendre quelqu'un qui partage, qui dit des certaines choses, ça va aider. Donc, merci beaucoup, Nicolas, pour ton partage. Est-ce que tu as fini, au fait? Je ne sais même pas si tu as Bah, je fini. tenais à donner pas, n'ayez pas peur de faire des kaboulas parce que moi, c'est Mhm. mon deuxième kaboula. Parce que j'ai été là pour la première fois que j'ai fait la session et je suis toujours présent à chaque fois que notre Longhi fait les cours de Boumontou. Je ne parle jamais. Parce que je suis là pratiquement à chaque conférence et j'écoute toujours les kaboulas. Je ne dis rien, j'écoute. Mais à un moment donné, il faut se jeter à l'eau. Et franchement, ça fait du bien de parler. Oh, je suis Voilà. tellement fière de toi. Merci, 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 merci beaucoup, De Mathilde de rien. Nicolas, pour ce partage. Il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole? Au fait, avant que vous vous lancez, là, ou que vous décidez si vous voulez vous lancer ou pas, j'aimerais également mentionner quelque chose. Ce que j'ai, pardon, ok. Ce que j'ai pu constater également, c'est que il y a beaucoup de personnes qui vivent des viols nocturnes et pensent, ou ils pensent même pas que c'est des viols au fait. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils dorment, ils rêvent qu'ils font l'amour avec quelqu'un, ils sont en relation, tout ça. Si vous êtes dans des boucliers, bon, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être simplement votre envie. Mais si vous n'avez pas aucune forme de protection, même si ce n'est pas Gataki, aucune forme de protection, et vous ne savez pas comment vous protéger, eh bien, c'est un esprit qui vient de passer. Hein. Il vient de bouffer votre énergie, il vient de vous violer la nuit, et après, il n'y a rien qui fonctionne dans la vie. Donc, on n'avance pas, on est toujours fatigué. Voilà, voilà, voilà. Donc, les rêves, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et voilà, attendez, je vais juste voir ici. Oui, je te donne-moi juste un instant, je te cherche, Marie-Claude. Aujourd'hui, je suis toute seule. Ce ne sera pas long, Marie-Claude. Voilà, Marie-Claude, tu as la parole. Marie-Claude?
Tu peux tout simplement démuter ton micro, Marie-Claude. C'est bon? C'est bon? Oui, on t'entend. C'est bon. Oui. Tu l'as remuté, je pense. C'est bon, on t'entend. C'est bon, c'est bon. Oui. On m'entend. Alors, je Montez, recommence. J'ai dit beauté tout le monde. montez. Alors, moi, c'est Marie-Claude. J'ai commencé mon suivi, en fait, mon KICEB il y a 2 mois, on va dire. 2 mois. Là, je suis au KICEB 2, ça fait 2 mois. Donc, j'ai eu mes soins Gataki. Alors, je crois que j'ai été victime, moi, de viol nocturne. Euh, mais en fait, je ne vivais pas je ne rêve pas. Alors, je veux dire quelque chose qui a peut-être, je ne sais pas, qui peut sembler bizarre. Je ne rêve pas. C'est la chose que je ne fais pas. Encore les rares fois que je pense que j'ai rêvé, je ne me rappelais pas du tout. J'avais juste un soupçon d'avoir pensé à un truc le soir, mais je ne me rappelle pas de mes rêves. Et mes viols nocturnes, par contre, j'ai fini par me rendre compte que j'en subissais par rapport aux bleus que j'avais sur les jambes au réveil. Alors, je me réveillais tout le temps avec des bleus sur les jambes. Alors, moi, ayant des problèmes de circulation, donc je me disais, oh, j'ai une veine qui a pété. Mais jamais je n'imaginais, jusqu'à ce qu'après documentation, lecture, recherche et tout, je finisse par associer. Et ça s'était vraiment calmé un moment. Et quand j'ai commencé mes soins Gataki, à la première semaine de soins Gataki, je crois que les 2 jours d'après, je me suis réveillée avec plein de bleus. Alors, quand je l'ai exprimé à mon EGA, elle m'a fait comprendre que j'avais des attaques nocturnes. Donc, on a positionné un bouclier, que je fais jusqu'à maintenant d'ailleurs. Et c'est vrai que ça s'est arrêté. J'en ai plus, j'ai plus de bleus. Ben alors, moi, mon souci, c'est que, est-ce que c'est normal que je ne rêve pas? Bon, selon... non, hein, je vais te dire ça clairement. Au fait, tu rêves, c'est sûr que tu rêves. C'est juste que tu t'en souviens pas. Et ça, c'est le problème de la majorité. Hein. C'est vrai que quand je ferme les yeux au coucher, je me réveille le lendemain. C'est-à-dire qu'apparemment, même quand je me fais, entre guillemets, violer le soir, il n'y a rien qui interrompt mon sommeil. J'ai pas une nuit agitée, j'ai pas de sensation de dormir un peu avec un réveil perturbé. Alors, la fatigue la journée est ressentie à un moment, un coup de barre, mais vraiment un vrai coup de barre. Mais c'est vrai que je n'ai pas de sommeil perturbé. Et je me dis assez souvent, c'est que je m'endors et je me réveille et je me dis, wow, mais c'est que mon sommeil à moi, il est tellement profond, peut-être que je ne me rappelle pas de mes rêves, mais je n'ai aucune perception, aucune idée d'avoir même, comme je dis, parfois ça m'arrive de me dire, ah, j'ai pensé à quelqu'un, peut-être que mais je n'ai pas de rêve ou des histoires. Par contre, ma petite qui a 11 ans, elle, je pense qu'elle rêve tous les 2 jours. Elle a des rêves qui durent parfois, elle me raconte ses rêves, elle me dit, maman, il me faudra 2 jours pour te raconter mon rêve. Alors, je lui dis, ok, d'accord. Mais elle rêve, peut-être qu'elle a encore l'âge de rêver, parce que je ne me rappelle pas, moi, dans mes plus loints souvenirs, d'avoir, comme j'entends mon frère, ou bon, Nicolas, c'est mon cousin, ou mon cousin, ou mon frère, ou même ma mère, qui raconte leurs rêves, qui ont ces histoires dans leurs rêves un peu bizarres parfois. On se dit, mais ça n'a pas ni queue ni tête là, ton truc. Mais ils ont des rêves, mais des histoires carrément. Et moi, je dis tout le temps, c'est bizarre parce que moi, je rêve jamais. Au fait, comme je disais tout à l'heure, c'est pas que tu ne rêves pas, c'est que tu ne te souviens pas de tes rêves. Et comme on apprend à l'école, Initiative Kimuntu, c'est que déjà, on est 12 heures ou presque 14 heures réveillés la journée, mais il y a 8 heures qu'on dépose notre corps physique et on va ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un autre monde, il y a une autre vie ailleurs. Et le fait qu'on ne s'en souvient pas, c'est problématique. Normalement, on doit savoir exactement. Et en plus, il n'y a pas de notion de temps là-bas. Donc ici, on est contraint dans la matière, dans le physique, dans le temps. Et de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Ça veut dire que nous, on pense que c'est 8 heures de sommeil ou 7 heures de sommeil, mais peut-être qu'on a passé là 24 heures de l'autre côté. Vous voyez? Donc, c'est très important de se souvenir qu'est-ce qu'on fait. Mais oui, Gadja, si je te coupe un peu, c'est Angèle qui parle. S'il n'y a donc pas de notion de temps de l'autre côté, comment on sait qu'il faut revenir? Comment on sait qu'il est temps de revenir et de prendre possession du véhicule? Ouais, je vais répondre à ta question.
Ouais, très bonne question, maman Angèle. Je vais juste continuer par rapport à ce que Marie-Claude a dit. Et puis, je vais poursuivre avec ta question, d'accord? D'accord. Alors, Marie-Claude, c'est au fur et à mesure que tu vas faire tes soins, tu vas être en mesure d'avoir des bribes. Et après ça, ça va devenir conscient. Parce que maintenant, ce qui se passe, à force de faire des soins, je vais mettre Gataki, bon, et il y a des techniques qu'on développe à l'école qui sont offertes dans les cours. Euh, Maintenant, on peut faire des rêves conscients. Donc, je rêve ou on rêve et on sait que on rêve. Et là, c'est conscient en fait. C'est comme si que je dormais mais que j'étais réveillé en même temps. Et il y en a plusieurs que c'est comme ça également. Donc, normalement, on est supposé, je ne dis pas que c'est tout le temps, hein, parce que le système actuel fait un travail extraordinaire pour nous déconnecter, pour nous maintenir, pour nous éviter de savoir qu'on part, qu'on revient. C'est fait exprès. Parce que, voilà, d'affaiblir nos facultés. Donc, il ne faut pas se sentir mal qu'on est incapable de se souvenir. On est tous dans le même panier. C'est comme le fait que nos facultés ne sont pas complètement développées. Tu vois, le fait d'être incarné dans cette dimension, on n'est pas tous super clairvoyants, super clairaudients. Il y a un travail à faire, mais c'est la même chose avec les rêves. Mais on parle de plusieurs sens, mais je pense qu'il n'y a pas assez de temps qui est consacré à parler des rêves, qui est quelque chose de très important. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ce que tu m'as demandé ou est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais que Non, c'est bon, c'est bon. j'aborde? Super. J'en déduis que j'en déduis qu'à la longue, avec mes soins ouais. et le cheminement de mon système, que je vais. Bon, on a aussi notre RIC en Guadeloupe, hein? Ah! Donc, avec ah oui, il y a beaucoup de choses qui changent après un RIC. Voilà, donc je me suis dit. Mais il y a aussi les cours de l'école. Ah non, mais les cours, non, c'est vrai que les cours, je les ai, je les. Ouais, ça c'est dans Zolé. Ça c'est dans Zolé. C'est les techniques de Zolé, ça. Congolo Dia Zolé. Matondo, Marie-Claude, merci pour ton intervention. Alors, maman, je vais juste muter le micro. OK. Alors, maman Angèle, pour répondre à ta question. Juste un instant. OK, parfait. Marie-Claude a fermé. OK, excellent. Pour répondre à ta question, c'est effectivement, maman, c'est en fonction, il faut vraiment pratiquer, il faut vraiment évoluer au niveau spirituel pour savoir. Parce que comment on fait pour savoir? C'est presque impossible, en tout cas à mon niveau jusqu'à maintenant, hein, avec tout ce que j'ai vécu et des autres maîtres Gataki, c'est de faire des rêves conscients. Donc, c'est développer les techniques, pratiquer, faire des boucliers, et éventuellement, tu vas être en mesure de te préparer à dormir. Donc, le rêve est une préparation parce que c'est une transition à un autre état. Donc, tu te prépares à dormir et là, lorsque le rêve devient conscient, eh bien, tu sais que tu reviens. C'est comme quand tu te réveilles, tu sors de chez toi, tu sais quand tu fermes ta porte, quand tu ouvres ta porte, tu vois. Mais éventuellement, ça va devenir la même chose. Je sais que c'est un peu vague comme réponse, mais c'est littéralement être en mesure de reprendre ses moyens et d'être conscient de ce qui se passe. Là, pour l'instant, on n'est pas conscient du tout. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, je t'entends. OK, super. Oui, maman. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu ou bien est-ce que c'était vraiment ça ta question ou je n'ai pas répondu à ta question? Je comprends qu'il va falloir préparer le départ, le rêve, dans la journée ou avant de se coucher. Ouais. Et on va vers d'autres mondes ou d'autres dimensions où la notion de temps n'est pas la même que ce que nous, on a, où on s'est incarné de manière physique, matérielle là maintenant. Mais maintenant, il y a des gens qui, à la même heure, se réveillent tous les jours. Oui, il y a des gens qui se sont allés coucher 1 heure avant, à la même heure, ils se réveillent tous les jours à la même heure. Il y en a qui ont besoin d'un temps de sommeil. Mais moi, ce que je n'arrive donc pas à comprendre, si de l'autre côté, on n'a pas de notion de temps, comment on sait qu'il est temps de revenir dans le corps? Comment on sait que, oh, là-bas, il n'y a pas de notion de temps. Comment on sait que maintenant, il faut que je revienne parce que je dois me réveiller ici le matin? Ouais, ben, on est connecté à son corps. Hein. Et de l'autre côté,
c'est notre corps plus évolué. Au fait, le corps d'ici, là, c'est comme si c'est un genre de marionnette. Vraiment, c'est tout simplement notre corps physique, c'est notre âme qui part. C'est juste un véhicule. C'est ça que tout le monde nous dit tout le temps. On est juste un véhicule. La conscience derrière, c'est elle qui part, qui revient. Donc, tu sais qu'est-ce que tu fais. Si tu sors, tu rentres dans ta voiture, tu démarres le moteur, tu reviens, c'est toi. C'est pas la voiture. La voiture ne doit pas savoir. Bon, maintenant, c'est différent, là. C'est sûr qu'il y a la technologie. Mais c'est pas la voiture qui va savoir que, oh, elle doit venir te chercher au travail. C'est toi qui vas chercher la voiture pour aller là où tu vas aller, tu vois. Mais c'est la même chose avec nos corps, parce qu'on a plusieurs corps. Donc, on a un corps physique qu'on utilise pour fonctionner ici. On a un corps astral qu'on utilise pour fonctionner dans l'astral. On a 9 corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les autres corps? Eh bien, c'est ça maintenant qu'on doit se connecter à tout ça pour qu'on puisse bien comprendre qu'est-ce qu'on fait en tant qu'être multidimensionnel. Là, nous, on est juste conscient de qu'est-ce qu'on fait maintenant à cause du système déchu, à cause de tout ce que tu voudras. Mais le but ultime, c'est d'être en mesure d'être conscient dans chacun des corps. Lorsqu'on emprunte un véhicule pour aller quelque part, il faut qu'on se souvienne qu'est-ce qu'on a été faire là-bas. Il y a des gens qui rêvent, donc, qui sont dans le troisième niveau de l'école, Kongolo Diatatu, où il y a des cours qui sont faits ailleurs. Donc, si tu ne sais pas que tu es en classe et puis tu apprends quelque chose, tu te réveilles, tu as oublié, tu n'as rien fait. Tu vois? Donc, ta question est très importante. Comment savoir quand on revient et même comment se souvenir de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a appris ailleurs. Eh bien, c'est là tout le but de ce qu'on fait. C'est là tout le but de Gataki. C'est là tout le but de ce que l'école a créé, a mis en place sur plusieurs niveaux, plusieurs techniques pour être en mesure de reprendre le contrôle de nous-mêmes. C'est ça, c'est découvrir qui on est. C'est découvrir, entre autres, qu'est-ce qu'on fait quand on dort. Quand on a des messages la nuit, quelqu'un nous parle, c'est d'être en mesure après de pouvoir se souvenir de ce que la personne a dit. Tu vois? Donc, éventuellement, hein, c'est un processus. Ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans maintenant que je suis à l'école. Et oui, je suis en mesure de faire des rêves conscients, mais ce n'est pas chaque nuit. Je ne vais pas dire le contraire. Ce n'est pas chaque nuit que je peux. Moi-même, des fois, je suis très fatiguée et la journée m'a cassé. Je ne me souviens pas. Hein, je tombe. Puis je me réveille après. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais mes boucliers, en tout cas. Avant de dormir, je fais mes boucliers, je fais mes rituels. Et puis voilà. Mais c'est vraiment, c'est un cheminement, c'est un processus. OK. La raison pour laquelle je demandais, c'est parce que il m'est arrivé, je crois, 2 fois dans ma vie où je pense que je suis peut-être mal revenue parce que je me suis retrouvée où je vois mon corps, j'essaie de bouger, il ne bouge pas et ça fait très peur. Oh oui, ça fait très peur. Je crie, je n'entends pas. Je veux bousculer, même mon mari, j'ai l'intention de bousculer, je sens comment je veux bousculer, mais je vois mon corps ne réagit pas. Mm-hmm. Et puis tout un moment après, OK, tout redevient normal au milieu de la nuit. Donc, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui se passe. C'est des situations vraiment très effrayantes où tu penses que tu as le contrôle de ce corps, mais ça ne bouge pas, les voix ne sortent pas, les pieds ne bougent pas, les mains ne tapent pas. Ça m'est arrivé également, au fait, plusieurs fois dans ma jeunesse. Ça peut être plusieurs choses. Peut-être que, et là encore là, je ne suis pas l'expert en rêve. Hein. Je veux juste qu'on puisse communiquer là par rapport à ce qu'on vit. Mais quand tu es bloqué, des fois, c'est des entités qui te bloquent. Souvent, c'est ça. C'est des entités qui te bloquent et tu ne peux même pas bouger, tu ne peux rien faire, au fait. Tu te sens comme tu es collé, cloué au lit. Tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas appeler à l'aide. Ça, souvent, ce sont des entités. Maintenant, des fois, peut-être que tu es mal rentré effectivement dans ton corps. Hein. Oublie, comme j'ai dit tout à l'heure, le corps n'est qu'un véhicule. Et même, je vais aller plus loin, là, ce n'est même pas une question de rêve. Il y a des gens, il y a beaucoup de personnes, dépendamment de ce qu'ils vivent, leur corps astral n'est pas bien installé dans leur corps physique. Donc, ils marchent et ça engendre toutes sortes de comportements. Ça, je vais le détailler une fois dans une autre conférence. Mais dans les soins aussi, c'est ce qu'on fait. On replace vos corps dans votre corps physique.
Comme par exemple, si le corps est en avant, si le corps éthérique est en avant et que votre corps est derrière, vous allez agir d'une certaine façon. Si vous êtes penché à gauche ou à droite. Donc, lorsque vous n'êtes pas installé, dépendamment de votre la position, on va dire du manque d'installation, on va dire, vous fonctionnez d'une certaine façon dans la vie. Maintenant, par rapport à ce que tu viens de dire, maman, ça ressemble à des attaques nocturnes ou ce que tu es bloqué. Ça ressemble à ça. Hein? Okay. Je sais pas si quelqu'un d'autre a déjà vécu un événement similaire. On dirait que c'est toi et moi, maman. Mais, mais sincèrement, ça. Oh, oui. Maman, on va laisser Jordan parler. Juste un instant, maman. Ne pars pas, hein? Écoute, Jordan. Allô, bonsoir. Vous m'entendez? Bonsoir, Jordan. Oui, je t'entends très, très bien. Comment ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui. Comment ça va, Jordan? Ben, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je suis très contente de... Oui, je suis très contente de te voir. Alors, partage, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à nous faire comme Kaboula aujourd'hui? Parce que toi, je sais qu'il y a Alors, c'est similaire à ce que notre sœur a dit. En fait, moi, c'était quand j'étais plus jeune. Je crois que j'avais, à l'époque, je me souviens plus trop de mon âge. Je crois que j'avais 18 ans. Et il y avait mon grand frère qui était à côté et tout. Donc, en gros, c'est une chambre séparée. Et moi, j'étais dans mon lit. Et là, je n'étais pas positionné pour se coucher au lever du soleil, mais j'étais positionné au coucher du soleil. Donc, je me réveille en pleine nuit, mais je sens une sensation comme si j'étais pris par un truc qui m'empêche de sortir de mon lit parce que j'avais l'intention d'aller aux toilettes, mais ça m'empêche en fait alors je me dis, mais j'essaie de me débattre. Mais en fait, moi, je voyais quelque chose, parce qu'il n'y avait pas de lumière, je ne pense pas qu'il y avait de la lumière. Je crois que oui, il y avait de la lumière, mais moi, je voyais un esprit. Mais cet esprit-là, ça a pris forme d'un visage, par exemple, d'un film que j'ai vu, un film d'horreur. Et cela m'a fait peur, donc j'ai crié beaucoup et j'ai pleuré et j'ai essayé de me battre et ça a duré 1 minute. Et c'est comme si en fait cette possession, c'est comme s'ils te montraient dans des films où que genre les aliens, ils te paralysent et tout. Mais là, c'était vraiment une paralysie qui était vraiment flippante parce que on peut dire que quand tu as une paralysie, c'est sûr que qu'on n'a pas envie de revivre cette paralysie. Donc voilà. Et c'était tout, à part que bon, les viols nocturnes, c'est vrai que des fois, on peut contrôler, comment dire ça, on peut contrôler notre corps pour justement s'échapper contre le viol nocturne. Des fois, on ne peut pas et on a du mal à se réveiller. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Jordan, pour ton partage. Je suis très contente que tu sois là aujourd'hui, franchement. Et donc, vraiment, les viols nocturnes, ça peut être troublant. Mais dis-moi, Jordan, depuis les soins, donc, je sais qu'on avait fait des soins ensemble. Oui. Mais là, ça fait un moment quand même. Est-ce que tu vis toujours des viols ou bien oui. Ça continue? Alors oui, ça continue. Alors j'ai eu on va dire, c'est comme si en fait je recevais un viol par mois.
Un viol nocturne par mois, en fait. Wow. Mais on doit se voir, hein, Jordan? Oui, oui. Ben Mais oui. ces temps-ci, j'ai eu des difficultés ce mois-ci. J'ai pas compris Oh, t'inquiète, clairement. t'inquiète. Et On va en parler en privé. d'accord, il n'y a pas de problème. On va en parler en privé, mais t'inquiète, ça va bien aller. Oui, il n'y a pas de problème pour ça. Matondo. Matondo. Nicolas, tu as la parole. Allô? Oui? Oui, on t'entend. Oui, alors ça m'est arrivé aussi de suivre cette paralysie. Encore une chose que je ne t'ai pas dit. Non, c'est chaud, toi, là. Non, mais ça m'est arrivé très jeune. J'habitais toujours aux Antilles à ce moment-là. Mais moi, j'étais couché sous mon lit, quoi. En ce moment-là, il y avait mes deux frères dans la chambre. Et je dormais. Et subitement, je me suis levé. J'ai regardé la porte de la chambre. Je sentais qu'il y avait quelque chose à la porte, debout devant la porte. Je regardais, je ne voyais rien. Bon, mais tous les murs sont éteints. Alors moi, je me recouche, mais je te recouche inquiet. Tu sens une présence. Tu te couches inquiet. Ensuite, la personne s'est positionnée devant mon lit. Wow. Alors moi, je soulève la tête, je regarde, je vois l'armoire, il n'y a rien en face, mais je sens la présence. Mais je sais pas, on dirait cette présence a envoyé 2 vagues d'énergie, je crois. Ça m'a littéralement paralysé. Je ne pouvais plus bouger. À ce moment-là, j'étais paralysé. Il y avait mon frère à côté, je le voyais. J'essayais de crier, je ne pouvais pas crier. J'essayais de bouger la main pour le toucher. J'étais paralysé. Je ne pouvais plus bouger. Ensuite, il s'est jeté sur moi. Laisse tomber. Il s'est jeté sur moi. On dirait qu'il voulait absolument me pousser. Il voulait entrer à l'intérieur. Wow. J'arrivais quand même toujours à le repousser. Je me concentrais, j'arrivais à le repousser. Je le repoussais à plusieurs reprises. Il revenait, il revenait. Et à un moment donné, lorsqu'il a vu qu'il ne pouvait pas rentrer, j'ai vu une lumière bleue apparaître sur le bout de mon orteil, comme si je me voyais de l'extérieur, qui remontait tout le long du corps. Lorsque la lumière m'est rentrée dans l'oreille, Jessie, on dirait que ma tête explosait. Wow. Ça s'est mis à sonner, à sonner, à sonner. Et après, il est revenu. Mais j'ai eu la force quand même de le repousser. Ouais. Et il est parti. J'ai subi cette attaque-là au moins 5 à 6 fois jusqu'à ce que ça s'arrête tout seul. Il est revenu. Lorsqu'il a vu que je ne cédais pas, il a abandonné, je pense. Voilà. Matondo pour ce partage. Mais c'est triste en même temps de constater à quel point que notre manque de connaissances nous ouvre à des entités de bas astral qui en profitent comme un buffet à volonté, quoi. Juste le fait qu'on a oublié nos techniques, on a oublié, on ne suit plus qu'est-ce que les anciens avaient déjà développé comme protection, comme méthode, et on est ouvert à toutes sortes de choses. Moi aussi, quand j'étais enfant, plus maintenant, en tant qu'enfant, il m'est arrivé des épisodes où j'étais bloquée au lit et je voyais une ombre dans le coin de la chambre et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas appeler à l'aide, je ne pouvais rien faire. Alors évidemment, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une Bible à côté de ta tête et puis ça continue. Donc, bref, une chose qu'aujourd'hui, il y a des techniques comme Gataki. On remercie tout le monde pour ça. Mais vraiment, c'est très difficile. Et également, donc, par rapport à, donc pas nécessairement les attaques lorsqu'on est cloué, mais une autre chose qui s'est manifestée aussi lorsque j'ai fait ma première initiation Gataki 1, c'est donc Gataki 1, c'est l'initiation à l'univers invisible, mais on rentre directement dans la protection de Maman Nkosi. Et là, j'ai vu dans mes rêves qui rentrait chez moi. Il y avait 2 personnes de ma famille, une que je ne parlais pas, l'autre qui est un peu hypocrite, là, mais bon, ça c'est nos histoires familiales. Mais tout ça pour dire que le comportement de la vraie vie aurait pu me mettre la puce à l'oreille que cette personne-là venait chez moi la nuit. Et lorsque j'ai fait Gataki 1, ces choses-là se sont manifestées et j'ai pu les chasser de chez moi, au fait. Mais j'étais contente d'être en mesure de voir qui vient chez moi lorsque je dors ou bien qui vient chez moi dans un autre corps. Donc, vraiment, les rêves sont très, très importants.
Ah, Nga Hensley qui a levé la main. Je vais donner la parole à Nga Hensley. Nga Hensley, tu as la parole. Bonsoir, Nga Jessie, ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Ça va très bien. Ce dont tu as parlé, tu viens juste de parler, c'est au fond, c'est comme si la personne a fait un voyage astral et est arrivée chez toi, au fond. Voilà. C'est ça, donc, c'est des choses qui arrivent, mais au moins tu as eu l'occasion de pouvoir le voir, au moins tu as eu l'occasion de confronter la personne, quoi. En Ça, effet, c'est une en belle effet. chose. Ça, c'est une très belle Oui, chose. oui. Moi, ce que je voulais parler aujourd'hui, c'était il y a au moins 2 ans. C'était avant l'initiation, avant le début de recevoir, avant même de faire la première méditation avec tout moi dans le local à Montréal, là. Ceux qui ont vécu ça à Montréal, ils savent comment c'était drôle, c'était vraiment amusant. Oui. Donc, avant la toute première expérience avec l'école, ça m'arrivait de faire... pour moi, ce n'était pas vraiment des cauchemars. Pour moi, c'était plus des combats. Parce que ça m'arrivait des fois d'être en guerre, d'être en combat réellement avec des humains. Et des fois, je me faisais battre, puis je continuais. Mais pour moi, ce n'était pas un cauchemar. C'était un simple rêve que, ah bon, je me suis battu. Et non, j'ai dû courir cette fois-ci, j'avais peur. Et d'autres fois, je n'avais pas peur. Mais après avoir fait 2-3 méditations sur place, avoir reçu les soins, là, ça avait changé. Les choses ont totalement changé. Et c'est drôle parce que c'était pendant des années que ça arrivait une fois comme ça. Quelques fois par année, ça arrivait que je faisais ces cauchemars-là. Mais je ne donnais pas de l'importance à ça. Mais une fois qu'on apprend un peu de théorie et que là, tu commences à t'activer, là, tout d'un coup, je deviens très puissant dans les rêves. J'ai des boules d'énergie, je les écrase, je les mets dans la terre. Non, là, c'est, comme on dit, la table a tourné, là, tu comprends? Et ça, c'est vraiment quand j'ai commencé à ne plus faire ces rêves-là, à faire les nouveaux types de rêves, où ce que je devenais très puissant, que j'ai réalisé que, oh, mais vraiment, ce que je vivais avant n'était pas normal. Et en plus, avec la théorie, plus de théorie, bon, là, j'ai vraiment compris, là. Mais ça, c'est ça que je voulais partager, c'est que vraiment, après quelques soins, tout d'un coup, je devenais un vrai super-héros dans les rêves et j'étais capable de les confronter, de les écraser, même que c'était rendu un plaisir, quoi, d'aller me battre dans les rêves, là, tu vois. Donc, c'est ça que je voulais partager, là, aujourd'hui. Matondo Garntly, Matondo, Angèle, tu as la parole. J'espère que je ne parle pas beaucoup. Oh, mais non, je veux que tu parles beaucoup. On est là pour ça, normalement. Je n'ai peut-être pas encore eu accès aux techniques de protection dans les rêves, mais de la petite expérience personnelle que j'ai eue, j'ai appris à écouter ma petite voix qui me parle. Pendant longtemps, tu négliges, tu te dis que tu es folle, tu te dis que quelque chose ne va pas, mais cette petite voix, cette intuition, et pour moi, elle s'est beaucoup développée quand je suis devenue maman. M'a beaucoup aidé parce que j'ai partagé plusieurs fois avec Nga Jessie parce qu'on a fait des soins ensemble, ce par quoi je passe vraiment dans mes rêves. Mais ce que j'ai remarqué depuis que j'ai commencé à faire les soins, c'est une différence dans l'action dans les rêves. La plupart de ces rêves qui sont comme des rêves vivides ou alors des expériences dont tu te rappelles le matin qui sont poignants, moi, j'étais beaucoup plus passive. J'étais celle qui subissait. Et je me réveillais le matin vraiment désolée. J'aurais dû faire ça, j'aurais pu faire ça. Parce que venant d'une famille africaine, même comme le christianisme est ancré chez nous, on sait que les rêves, c'est important. Donc, quand tu te réveilles le matin avec des répercussions physiques, morales, tu te dis tu aurais pu faire autre chose. Mais depuis que j'ai commencé les soins, j'ai commencé à être actif. Donc, j'arrive à me défendre, j'arrive à défendre mes enfants dans les rêves, j'arrive à chasser des gens dans mes rêves. Ce qui fait que, bon, je me réveille de mieux, plus contente,
ou des fois, j'ai eu une expérience que j'ai partagée avec Gage ici la dernière fois où j'ai eu un rêve où il a fallu faire quelque chose, mais je me suis réveillée en panique et je me suis dit non, je rentre dans le rêve parce que je dois aller finir et ne pas me réveiller le matin avec ce problème. Donc, j'ai pu rentrer dans le rêve immédiatement pour pouvoir aller finir de chasser ou de faire ce qui avait lieu de faire, que moi je pensais que je devais faire, ne plus subir dans le rêve. Donc, ça, c'est un plus probablement que les soins m'ont apporté, cette force ou cette volonté de ne plus être passive et de ne plus subir. Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des rêves où on me laisse des corps, on me dit de porter quelqu'un qui est mort sur le dos. On me le laisse, on me l'abandonne. Ou il m'arrive des rêves où, probablement comme le frère a partagé, où quelqu'un vient chez toi, mais tu te demandes, mais j'ai pas de relation avec cette personne, ça fait des années. Comment ça se fait que cette personne vienne chez toi? Maintenant, moi, la question que j'ai pour toi, est-ce que cette personne est consciente qu'elle vient chez toi? Des fois, oui, des fois, non. Beaucoup, dans nos communautés, hein, il ne faut pas se cacher, il y a beaucoup de gens là. Ils ont vraiment étudié la chose à fond pour pouvoir attaquer les gens. Mais il y en a beaucoup aussi qui le font inconsciemment. C'est ça, le pouvoir de... On est très puissant en tant qu'être incarné sur cette dimension. Donc, juste le fait de penser à quelqu'un, on est déjà là-bas. Quelqu'un peut subir un viol de quelqu'un d'autre, simplement parce que la personne t'a vu dans la journée, elle a dit « Ah, waouh, elle est tellement belle. » La nuit, boum, il est chez toi. Mais il ne sait pas, hein? Il dort, il ne sait même pas il ne se souvient même pas de son rêve. Mais il est parti venir te violer, il rentre chez lui, il se réveille calmement. Tu vois, donc souvent, on est conscient, mais il y a d'autres fois aussi, les gens font exprès, ils sont méchants, ils viennent, ils savent que tu ne connais pas, que tu n'as pas de bouclier et ils t'attaquent, tu vois. Mais dans les deux cas, il faut se protéger de ça. Que la personne soit consciente ou pas, il faut se protéger, il faut être protégé de ça. Tu vois. Et la pensée est très, très puissante. Selon moi, hein, nos communautés ne développent pas justement parce qu'on a perdu cette connaissance-là. Si on savait que quand je pense à quelqu'un en bien, j'active des choses de bonheur dans sa vie. Lorsque je pense en mal de quelqu'un, je l'envoûte. Et t'envoûtes quelqu'un, donc tu t'envoûtes aussi en même temps. Parce toi-même, que, oui. Tu vois, donc on ne décolle pas vraiment parce qu'on ne connaît pas les règles. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est ça un sorcier. C'est ça que tout le monde nous explique souvent. C'est que les gens, n'importe qui peut être sorcier réellement. Maintenant, quelqu'un est encore plus grand sorcier quand il sait même qu'est-ce qu'il fait. Il verse le sang, il verse pas de sang, en tout cas, peu importe, il vocalise des choses, il sait quoi faire, et puis voilà, c'est terminé. Mais les mêmes techniques peuvent être utilisées pour se protéger, peuvent être utilisées pour faire le bien aux gens, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est cette vapeur-là qu'il faut renverser. Il faut retourner dans nos techniques, dans le fonctionnement des lois du système, là, du cosmos, de l'univers, les lois de la source que la source a établies pour être en mesure de fonctionner normalement. Parce que comment on fonctionne là, c'est pas normal. C'est pas normal de juste tomber et puis comme blackout qu'on dit ici là. Quand les gens sont trop sous, ils ont bu blackout. Ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est pas normal que chaque nuit on est sous. C'est pas possible. Tu vois? Et nous vivons dans une société occidentale qui peut-être parce qu'ils n'ont pas, je sais pas, ils ont pas je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance ou si c'est fait exprès, mais la société promouvoit que, ah, mais non, c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Tandis que il y a des choses extrêmement importantes qui se passent dans les rêves et qu'on n'en parle pas parce que c'est juste les rêves. Donc, vraiment, maman. Oh, pardon, j'ai parlé, j'ai même pas vu Muriel. Maman, est-ce que tu voulais dire quelque chose d'autre ou on laisse la parole à Muriel? Non, c'est bon pour moi. Merci. Matondo. Ok, Muriel, tu as la parole. Beauté tout le monde. Beauté. Ah oui, tout ce que j'entends, c'est absolument extraordinaire. En fait, je voulais rebondir sur ce que maman vient de dire. Le fait, est-ce que consciemment, on peut atterrir quelque part ou inconsciemment. Moi, je sais que j'ai fait un rêve
absolument bizarre où j'ai atterri chez des gens, Mhm. dans une chambre d'enfant. Et puis, je vois une petite fille qui me regarde, elle me sourit, elle me fait ah! Et puis la mère est arrivée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Sortez de chez moi. Et puis moi, mon sommeil s'est coupé. Je dis, mais où est-ce que j'ai atterri, quoi? Donc, c'était vraiment inconscient. Oui, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais ou est-ce que c'est quelqu'un que tu as croisé? Ou... Du tout, je ne connais pas du tout ces gens-là, mais du tout. Ouais, mais tu C'était vois, c'est... assez bizarre, vraiment bizarre. Et puis, Oh. est-ce que c'est déjà arrivé à certains, mais ce n'est pas des rêves, c'est vraiment un cauchemar, où j'ai vraiment... Je me suis vue morte. Dans la même semaine, j'ai rêvé que je me suis vue 2 fois morte. Dans la même semaine. Wow. Vraiment des cauchemars, mais vraiment... Bon, encore là, moi, je ne suis pas quelqu'un qui interprète les rêves, hein, mais chez nous, chez moi, dans ma communauté haïtienne, ils disent que lorsque tu vois que tu es mort, c'est comme une renaissance. Et si tu te vois resplendissante, radieuse, là, c'est chaud. Donc ça, je sais pas si c'est comme ça dans les autres communautés, mais dans ma communauté, c'est ce qu'on dit. Chez nous, c'est ce qu'on dit. Donc peut-être que c'est une renaissance, je sais pas. Je n'ai aucune idée, je sais pas. Mais peut-être c'est pas un cauchemar. Là, maintenant, on Oui, rentre dans l'interprétation de rêve, là, je sais pas. se voir la tête décapitée, c'est vraiment un cauchemar. Ah ouais, Ah, là, c'est... Ouais. Oh, c'est pas évident, ça. ouais. Mais au fait, il t'attrape et puis... En fait, j'ai fait un accident de voiture dans le rêve, et puis l'accident était tellement violent que ma tête a été décapitée. Et j'ai vu que quelqu'un 2 a soulevé fois? ma tête. Quelqu'un a soulevé ma tête. Mais je n'étais pas morte. Enfin, je me voyais morte, mais j'étais toujours là. Enfin, Oh, ma, aïe, aïe. ma conscience était là. Je n'avais pas mal, hein, mais je me Ouais. voyais morte. Voilà. Et Ah, ça, c'est chaud. la deuxième mort, je me suis vue morte, noyée. C'est vraiment Oh. dégueulasse. Non, mais Mais c'est bon, horrible. voilà. Ah non, c'est horrible comme sentiment. En tout cas, on ne peut pas se réveiller bien après ce genre de rêve. Mais c'est qui ton maître Gataki? Ah ben, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de maître Gataki. J'ai déjà fait un soin avec Nganoé. Mhm. Et là, je me rends compte qu'il faut vraiment que je fasse des soins plus souvent avec Mais lui. oui, non, mais c'est ça qu'on essaie d'expliquer, mais c'est pas évident. Au fait, il faut vraiment, je sais pas, passer par un processus pour réaliser. Parce qu'un soin, ça fait rien du tout. Peut-être Ouais. que il y a des personnes qui, bon, comme Nicolas, là, un soin, et puis lui, il est parti dans des univers incroyables. Mais généralement, ça prend plus qu'un soin. Si je réfléchis, si je prends mon exemple, hein, c'est la seule chose que je peux faire vraiment, c'est prendre mon exemple. Et voilà. Donc, nous, à Montréal, évidemment, Thomas, lui, il était dans son évolution également à ce moment-là. Parce que le Thomas d'aujourd'hui, ce n'est pas le Thomas de l'année passée. Lui aussi, il évolue en même temps que nous évoluons. Il faut comprendre ça aussi. Donc, l'année passée, chaque vendredi, nous, ce qu'on pensait qui était une méditation, c'était une méditation de groupe. Mais aujourd'hui, je réalise qu'on recevait des soins de groupe Gataki. Ça veut dire que à chaque semaine, là, je vous dis pas de réserver des soins à chaque semaine. C'est pas ce que je dis. Par contre, je réalise qu'il fallait qu'on soit dans une forme de régularité. Il fallait que, voilà, qu'on reçoit cette énergie-là de façon régulière pour voir des choses. Et puis, pas les kaboulas qu'on faisait là, comme qu'est-ce que je fais avec vous aujourd'hui là. Avec les kaboulas, c'est ce qui nous solidifiait. Et puis, une personne partage une technique. Parce que éventuellement, moi, mon objectif avec ces kaboulas-là, aujourd'hui, on découvre, on dit, ah oui, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Mais demain, on va partager des choses, on va partager des techniques. Oh, moi, quand j'ai été là, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Oh, ben, je vais essayer ça, peut-être que ça marche. Là, je ne parle pas de techniques spirituelles. Là. Les techniques, c'est vraiment les techniques de l'école. Là, je parle vraiment dans le cadre, exemple, d'une solution à un problème que vous avez vécu qui est similaire. En tout cas, vous allez comprendre lorsqu'on va arriver à ce moment-là. Mais il faut être régulier dans ce qu'on fait. C'est comme dans toute chose. Nous sommes Maître Gataki aujourd'hui, c'est parce qu'on a pratiqué tous les jours les techniques que Thomas nous a données pour être en mesure de passer d'un niveau à un autre. Et ça ne veut pas dire qu'on est des super puissants aujourd'hui. Là, on s'entend, on canalise, on est en mesure de vous connecter, tout ça, c'est super.
Mais même en tant que maître gataki, on doit continuer à évoluer. Et ça passe par la pratique, ça passe par la rigueur. On peut se faire les soins, mais il faut comprendre que nous, on a fait 1 an minimum de soins par semaine avec Moutouma. C'est sûr qu'on était dans un contexte différent. Mais moi, je vous suggère d'être plus régulier dans vos soins, s'il vous plaît. Oui, ça j'ai bien compris. Non, mais c'est trop important. Merci beaucoup, Ngadjessi. Franchement. Mais ça fait vraiment plaisir, vraiment plaisir. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais rajouter, Muriel? Non, je laisse les autres parler. C'est trop extraordinaire ce qu'ils racontent. Moi, j'ai hâte d'avoir la technique de contrôle de rêve parce que j'ai assez de faire des rêves. C'est dans Congolo Ndiazolé. Est-ce que tu as déjà acheté les cours de l'école? Non. Donc, il faut que dans le Congolo, le deuxième alors. C'est le deuxième. Ouais. Dans le deuxième, ce sont les techniques. Alors, dans les cours, il y a la théorie, il y a les techniques. C'est sûr qu'il faut avoir la théorie de base pour comprendre déjà c'est quoi le corps, c'est quoi le cosmos, vraiment la théorie pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans un soin, pour comprendre lorsque vous voyez des êtres ou des choses qui se manifestent, pour ne pas avoir peur. Parce que là, on n'est pas dans la croyance, là. On est vraiment dans la théorie et l'expérimentation, point barre. J'ai vu, j'ai vécu. Et c'est tout, tu vois. Mais dans Zolé, là, il y a des techniques de rêve. Il y a la technique Kimuntu, qui est une combinaison de techniques. En tout cas, la technique de contrôle cellulaire, ça, c'est extraordinaire, parce que tu peux rentrer dans tes cellules, voyager, aller ailleurs. Moi, je vous suggère. Hein, je fais juste... voilà. Donc, Congolo Ndiazolé, technique de contrôle des rêves. Je vais donner la parole à... Pardon, Gayansli, je vais laisser la parole à Isabelle en premier, si ça ne te dérange pas. Isabelle, tu as la parole. Voilà. Oui, beauté tout le monde. Alors, je tenais déjà... Allô, allô? Tu m'entends? Oui. Vous m'entendez? Voilà. J'ai dit beauté tout le monde. Je tenais à vous dire que tout ce que vous faites est magnifique et j'avoue que, je vais être honnête, c'est Muriel qui m'a donné le courage de parler. Ah, bravo. Alors, merci Muriel. Parce qu'en fait, Muriel est mon amie et ma collègue. Et c'est elle qui m'a fait connaître l'école Kimuntu. Et en fait, elle m'a guidée parce que c'est vrai que, je vais être honnête, depuis quelques années, je vis des choses très particulières dans les rêves. Très particulières, oui, des choses particulières dans les rêves. Et je lui raconte à elle. Et donc, des fois, elle me guide, des fois, elle m'aide. Et je suis consciente d'une chose, c'est que je sais depuis un moment, même si je ne veux pas mettre les mots, que quand je dors, je vais ailleurs. Ça, je le sais. Et j'ai une particularité aussi, qui va peut-être vous choquer, c'est que je sais quand les gens vont mourir. Et ça me... Oui, mais ça m'effraie, moi. Je suis honnête, ça m'effraie. Et j'ai besoin d'être guidée. Parce que je vois les gens, ils viennent me dire, soit 3 mois à l'avance, soit 1 semaine à l'avance, ils viennent me voir, ils viennent me parler. Ils ne me disent pas qu'ils vont mourir. Mais moi, je sais quand ils viennent qu'ils vont mourir parce qu'après, ils meurent. Je vais t'expliquer quelque chose, maman. Alors, on apprend à l'école que, en tant qu'être incarné dans cette dimension, nous sommes des intermédiaires. D'accord. Nous sommes des intermédiaires. Normalement, on est supposé faire des rituels pour faire passer les morts de cette dimension à un autre. Certaines personnes, au fait, nous tous, on est supposé de faire ça. Mais par contre, certaines personnes, même dans ce système déchu, avec toutes les techniques déployées pour nous rendre complètement déconnectés, sont en mesure de quand même voir certaines choses. Je ne sais pas si, bon, ça c'est en anglais, là, je ne sais pas si tu as déjà vu l'émission Long Island, comment elle s'appelle? Teresa. Elle s'appelle Teresa. Les gens viennent à elle parce qu'elle est en mesure de parler aux morts. Et elle fait une émission de télévision avec. Non, je ne connais pas. Mais j'aimerais bien pouvoir... je peux voir ça sur Internet? Oui, tu devrais voir. Si tu parles anglais, oui, tu seras en mesure. Je vais t'envoyer l'information si tu veux. Ah, mais je vais me débrouiller, t'inquiète pas. mais elle s'est dit, non, moi, je trouve que c'est extraordinaire, mais elle est loco. Elle est locoderme. Ça veut dire que ça passe mieux, tu vois. Dans la société, ça passe mieux. Mais c'est normal. Elle est en mesure de activer mieux ses capacités et aujourd'hui, elle est en mesure d'être intermédiaire
des personnes qui sont mortes pour les faire passer. Donc, peut-être, hein, je dis peut-être qu'à l'avenir, c'est quelque chose que tu devrais faire. Est-ce que c'est ta mission de vie, peut-être, si tu as des facultés comme ça? Il y a une branche à l'école qui s'appelle Kiloufoua. Donc, après être maître Gataki, donc faire les formations, les purifications et formations nécessaires, il y a une branche à l'école qui s'occupe que de ça, de faire passer les morts, de faire connaître le nom de l'âme qui va être incarnée dans cette terre. Ouais, donc ces genres de personnes-là sont capables de faire ça. Moi, j'ai vu mes 2 yeux là, témoins, 2 personnes à l'école. D'ailleurs, il y a, bon, je ne vais pas dire c'est qui, mais 2 personnes à l'école qui étaient enceintes et ils ont reçu le nom de l'enfant avant la naissance. Ils ont parlé avec leur bébé avant que l'enfant soit né. Donc, c'est pas bizarre, maman. Tu vois, c'est pas bizarre, c'est pas bizarre. Par contre, il faut vraiment que je te suggère hein, si c'est quelque chose que tu veux faire, mais des fois, quand c'est la mission, c'est difficile de se départir de sa mission. Je sais, mais j'ai déjà compris parce que Muriel m'a déjà fait comprendre que tant que je n'aurais pas accepté ce que je suis, parce que je fonctionne beaucoup au ressenti. J'ai un truc, j'embrasse plus les gens parce que quand je les embrasse, je sens leur truc. Je sens quand ils sont pas bien, quand ils sont... Je le sens. Et dans mes rêves, beaucoup dans mes rêves, je sais que je vais à des endroits où... j'ai fait des rêves marquants où je voyais que je passais un voile et que je rencontrais Dieu et le mal. Et je fais des rêves bizarres. Et je dois être honnête, il y a des années, quand j'étais jeune, j'avais 18-19 ans, j'avais subi un viol par... Et en ce temps-là, je ne connaissais pas du tout, évidemment, votre école. Ma mère avait fait ce qu'il fallait pour me désenvoûter, bien sûr, par le christianisme, mais je pense que j'ai toujours eu le relent. Il n'y a jamais eu le lien coupé. Et maintenant, je sais que dans mes rêves, je peux me battre pour ça, mais je sens quand je subis les attaques. Et si ce n'est pas moi qui les subis, c'est mon mari qui les subit. Il est comme, justement, c'est Jordan, je ne sais plus qui en parlait, qui sent qu'il y a quelque chose qui rentre sur lui. Il sent comme une pression, il ne peut pas bouger. Alors si ce n'est pas moi qui les subis, lui, il les subit. Maman, ce n'est pas compliqué, hein? Il faut des boucliers. Il n'y a pas d'autre chose. Et je sais qu'il faut que je le fasse, mais c'est vrai que chaque fois que je décide de faire quelque chose, je n'y arrive jamais, soit par manque de moyens financiers, soit parce qu'il y a quelque chose d'imprévu, mais il y a toujours quelque chose qui fait que je n'arrive pas à avancer dans ce sens-là. Et là, j'ai décidé, alors que c'est grâce à Muriel, j'ai fait le jeûne, je devais faire le RIC, je me suis inscrite pour le RIC, donc ça sera en octobre, et là, j'ai décidé de rencontrer Nganoué pour faire un soin. Et maintenant que j'ai compris ce que tu dis, je prendrai l'habitude de faire s'il vous plaît. et maman, oui, maman Muriel, donc vous deux, moi, je vais contacter Nganoué pour lui dire de faire un suivi avec vous pour que vous fassiez vos soins de façon régulière. D'accord? C'est très important. Le soin, c'est pas juste, on passe l'énergie, là. On fait des Non, je sais. C'est pour ces choses-là. Oui, c'est très important. Et dans ton cas aussi, je sais que c'est important. Au niveau du RIC, la délivrance, donc il y a un atelier purification sexuelle par rapport au viol que tu as subi, eh bien, ça va nettoyer ça. Justement, j'attends ça. J'attends ça avec impatience. Ouais. Donc, vraiment, je suis très, très contente que... Je suis très, 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 très contente que tu aies décidé, que Muriel t'a poussé. Là. Mais c'est Muriel. Je suis honnête. C'est Muriel. C'est Muriel qui me... Mais tu vas voir et je suis les cours de Swadi le lundi. Oui, Bomuntu. Quand il y a les Kaboulas, il y a beaucoup de Bomuntu, il y a beaucoup de réponses qu'il m'apporte sur certaines choses. Par exemple, il a parlé la dernière fois des gens qu'on voit en noir, ça m'est déjà arrivé, de voir des gens avec la cape. J'ai même vu un homme, en fait, pour être honnête, pour moi, c'est mon patron. Je l'ai même vu avec la cape bordée d'or, avec un sceptre en main et la couronne. Bon. OK, maman, on va vraiment, ça, tu gardes ça pour toi. On va parler en privé. Parle de ça. Ça, tu gardes ça pour toi et tu parles à Nganoué, d'accord? D'accord. Enfin, les rêves, j'en fais plein. Hein. J'en fais plein que je ne comprends pas. En tout cas, moi, tout ce que je peux te dire, c'est que bienvenue, tu es dans une communauté de gens qui font des trucs comme ça, qui ont des rêves bizarres comme toi. Donc, ça va aller. J'ai compris ça. J'ai compris ça. Et quand tu as décidé de faire ça, j'ai dit, chouette. Ouais. Ah non, mais il faut. Parce que sinon, nous, et tout ça, c'est parce que vraiment, nous, on a eu la chance à Montréal d'être ensemble. Il n'y avait pas le Covid. On était là tout coincés, là. Hein?
Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Donc, on fait comment? Et c'était la pierre angulaire, vraiment, de notre évolution. Moi, je ne serais pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les Kaboula, je n'aurais jamais parlé. Et ça m'a pris du temps même à parler. J'écoutais tout le monde, là, je faisais comme Nicolas. Voilà. J'écoute, moi c'est cas... pareil. Mais je sais que cette année, je ne sais pas, donc tout le temps, je le sens dans mes messages. Des fois, je me croyais folle, j'entends des voix où on me dit cette année est importante. Chaque fois, on me le dit. Très importante. Je l'ai tout le temps, j'ai tout le temps. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose à tous. Le temps là de douter de vous doit arrêter aujourd'hui. Parce qu'on n'a plus le temps. De l'autre côté, là, l'équipe est solide, structurée, organisée. Et acceptez qui vous êtes, s'il vous plaît. Enlevez la peur. Avancez. Écoutez votre voix intérieure. Enlevez la peur. Il n'y a plus le temps, au fait. C'est vraiment ça. C'est pas compliqué. Je ne sais même pas comment vous le dire. Je ne peux pas être plus douce. Je ne peux pas être douce. Il faut que ceux qui doivent se réveiller se réveillent. C'est très important cette année. D'accord, maman? J'ai compris. D'accord? Donc, il ne faut pas négliger. Quand vous entendez la voix, faites-le. Quand vous sentez à l'intérieur, là, il y a une petite voix qui vous dit « Ah, mais elle est toute petite des fois. Hein? » Des fois, on dit « Ah. » Mais moi, je suis une grande personne qui doute. Hein. J'entends la voix tout le temps. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. On est quelle date? Le 23 juillet, maman. Dis aujourd'hui, c'est fini. D'accord. Aujourd'hui, c'est fini. Super. Je suis contente. Ça va aller. Merci qu'il y avait beaucoup, autre chose que tu voulais partager? Ça fait plaisir. Non, je vais pas faire. En fait, je fais des rêves qui peuvent effrayer. Alors, je vais pas continuer dessus. On va peut-être en parler une autre fois. Mais je fais des rêves. Mais je ne sais pas le faire. Mais tout ce que je fais, c'est que quand je fais mes méditations, je parle à mon guide intérieur et je lui demande de faire ce qu'il faut, quoi. Non, il faut contacter malheureusement. Non. Il faut contacter Nganoé. Nganoé, chaque mois, va t'installer ton bouclier jusqu'à ce que... Parce que le but, c'est pas que vous restez là dans un truc perpétuel avec nous, là. C'est que le temps que vous-même, vous reconstruisiez, le temps que vous-même, vous allez recevoir les messages de vos guides, le temps que vous passez par l'éducation nécessaire, que ensuite vous-même, vous soyez en mesure d'installer vos propres boucliers. Vous voyez? Le temps passe trop vite. Oui, mais le travail que vous faites maintenant, nous, on l'a fait l'année passée. C'est-à-dire que nous, on est en position de vous mettre des boucliers dignes de ce nom, hein, on va le dire tel quel, dignes de ce nom. Ensuite, le temps que vous construisez, après ça, demain, vous allez être autonome. Le but, c'est ça, c'est de vous rendre autonome. Mais en attendant, Nganoé. D'accord, ok. D'accord. Je vais contacter Nganoé. Okay. Super. Et avec Muriel. Oui, avec Muriel. Hein? Muriel aussi, hein? Oui. Ok, alors je vais donner la parole. Oh, Matondo. À Nga Ensli. Merci pour la parole. Là, à force de vous écouter, j'ai tellement de choses que je vais ajouter. C'est très intéressant. Ce que je voulais dire, j'ai une anecdote que je vais raconter après, mais je voulais vraiment spécifier, comme tu as dit, Nga Jessie, c'est que s'il y a une chose qu'on nous a fait qui est vraiment puissante, même au-delà d'oublier notre histoire, au-delà d'oublier qui nous sommes, ce que nous sommes venus faire sur cette terre, c'est vraiment de penser que l'imagination est simplement l'imagination. C'est vraiment de penser que l'idée qui nous passe par la tête, les voix qu'on entend dans la tête sont juste farfelues, simples et presque inutiles. Ça, là, c'est vraiment... Il y a un coup qu'ils nous ont donné qui est trop fort pour moi, ça, c'est ce coup-là. Parce que, comme dans tous les exemples qu'on donne, là, on parle vraiment des rêves. Moi, je voulais vraiment donner... avant que j'oublie, avant de donner mon anecdote, je vais dire, suite à ce que je venais de dire, je pense que c'est Muriel qui vient de partager, que quand on fait les cauchemars, mais il y a aussi la technique, le cercle Kimuntu, qui est dans le premier Congolo. Ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement. Et ensuite, faire ses soins pour activer les boucliers.
Ça, c'est un autre travail d'un autre niveau. Mais à la base, nous-mêmes, juste en prenant un peu de théorie dans l'école, on est capable déjà de faire un minimum de travail sur soi avec les techniques. Et ça, c'est, comment je pourrais dire, tout le monde devrait chercher à avoir une partie d'autonomie, même s'il travaille avec un gars, pour amplifier et aussi pour accélérer son processus. Maintenant, pour mon anecdote à moi, moi, celui-là, c'est pas un rêve. C'est vraiment expliquer que, comme on parlait que des fois, il y a des simples voix ou des choses qui sont dans notre tête, moi, je fais beaucoup de scans. Donc, moi, j'entends très bien les messages, tout ça. Et ça peut arriver que, on va dire, je peux être à la maison simplement et quelqu'un qui est déjà décédé, qui est dans la famille. Parce que comme on dit, hein, comme Jessie a dit tout à l'heure, il suffit juste de penser à quelqu'un et on se connecte. Mais je pensais à cette personne qui est décédée et tout d'un coup, elle est apparue chez nous et elle a commencé à me donner des messages. Donc, c'est sûr que là, oui, je suis une gars, mais ça, c'est des choses que je vivais même avant d'être une gars aussi. Donc, c'est juste, je vous le précise, pour juste enlever le doute, pour cesser de douter. Parce que des fois, peut-être que quelqu'un, il n'est pas une gars, mais il a peut-être beaucoup de facultés qui sont déjà activées. Il reçoit des messages, il ressent des choses. Ou bien, comme vous disiez tout à l'heure, que quand vous arrivez, je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, que quand elle donne un câlin aux gens, elle ressent l'énergie, s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons, s'ils sont tristes. Mais ça, c'est déjà des facultés. Mais généralement, quand il y a un peu de facultés, peut-être qu'il y en a d'autres encore qui sont activées, mais qu'on sous-estime ou bien qu'on pense qu'ils font partie de notre imagination. Donc, vraiment, mon message, c'était vraiment d'enlever le doute, comme Jessie a dit, de croire en nous et de foncer, quoi, hein, parce que le temps est arrivé, il faut foncer, il faut s'éveiller. Merci à tous. Hein. Matondo. Matondo Ngayansli. Je vais laisser la parole à Angèle. Ok, Angèle parle. Isabelle, merci d'avoir partagé ton expérience. Pendant que tu parlais, mon petit doigt m'a dit qu'il faut regarder ta maison. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si ta maison doit être nettoyée énergétiquement. Ne me demande pas d'où ça me vient, je ne sais pas. Mais il y a une histoire dans ta maison, il y a des énergies dans ta maison qu'il va falloir nettoyer. Bon, maintenant, je n'ai pas les techniques de protection ou de bouclier. Je ne sais pas comment ça se passe à l'école. Mais ce que je veux te dire, c'est que ta maison doit être nettoyée énergétiquement. Il y a Matondo, Maman Angèle, c'est Kinzo. Alors, c'est un soin Kinzo qui est offert par l'école. Si tu veux, Isabelle, je peux... au fait, ce qu'on va faire, c'est je vais te contacter en privé, ou bien tu peux contacter Nganoé, étant donné que tu dois de toute façon parler à Nganoé, qu'il te réfère à Ntoumoin pour un soin Kinzo. D'accord? Ça, c'est pour la purification de la maison. Et maman, tu vois, c'est ça la petite voix là. La petite voix qui, tu ne sais pas pourquoi, mais oui, ça mais te je ne sais dit... pas, hein. Je sais pas. Oui, mais c'est pas grave. Me dit, il y a une charge émotionnelle forte dans cette maison. Je ne sais pas si ça vient de toi ou ça vient de qui vivait avant, ou il y a une histoire, mais il y a une charge émotionnelle là où tu vis. Parce que là, je suis en train de voir ta chambre. Je ne sais pas pourquoi, je sais même pas c'est ta chambre. Il y a une charge émotionnelle chez toi qu'il va falloir nettoyer. Bon, pendant que tu parlais, c'est ce qui m'est venu. Ne me demande pas d'où ça vient, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas te dire pourquoi, mais c'est ce qui m'est venu. Ta maison doit être nettoyée. Super. Attends, je pense qu'Isabelle veut dire quelque chose. Oui, alors oui, ben, en fait, je suis honnête, le doute, je le sais déjà. Je le sais déjà, puisqu'on me l'a déjà demandé. J'en ai même parlé à Muriel. J'ai dit à Muriel, on m'a dit qu'il fallait que je fasse un nettoyage, un rituel de purification et de nettoyage pour protéger ma maison. Mais je sais que, en fait, personne n'habitait avant. C'est ma maison que j'ai construite. Mais je sais que le terrain où j'ai construit, j'ai rêvé qu'il était habité par
de multiples êtres qui étaient debout autour de ma maison, mais qui ne pouvaient pas rentrer. Oh, wow. J'ai vu ce rêve. J'ai vu tous ces gens, il y avait plus d'une centaine, sur mon terrain, autour de ma maison. Je les voyais, j'étais à l'intérieur à travers les vitres, je les voyais et ils ne pouvaient pas rentrer. Tout l'intérieur était illuminé, mais tout l'extérieur était noir. Wow. Ça fait déjà quelques années de ça. Et j'ai eu l'occasion, je me rappelle en rêve, on m'avait montré comment faire, j'avais débarrassé mon séjour, et je me rappelle que j'avais prié, et j'avais fait comme un triangle, avec de l'eau, avec un verre d'eau, on m'avait montré ça. Et c'est après, même ma sœur de chair et de sang, m'avait dit, on ne peut pas rentrer dans ta maison, il y a quelque chose qui m'empêche de rentrer dans ta maison. Et elle ne pouvait pas rentrer, elle restait qu'à l'extérieur. Depuis que j'avais fait ce rituel, je ne vais pas détailler, j'en parlerai après en privé, ben, personne ne pouvait rentrer. Et ma sœur même ne pouvait pas. Donc je sais, on m'a demandé de le refaire. J'en ai parlé à Muriel, il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière. Et je sais que ça fait déjà un moment qu'on m'a dit qu'il faut purifier la maison. On m'a montré qu'il fallait que je me purifie, que je purifie mes enfants et aussi mon époux. Eh bien, vraiment, moi, je vais répéter encore la même chose, Nganoé. Oui, je savais. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui, c'est... En tout cas, il y a peut-être d'autres techniques ailleurs, hein. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y en a. C'est ça. Je me suis initiée à l'école Kimuntu, à Gataki. Je sais que Gataki fonctionne et ça marche. Donc, c'est sûr que ma seule réponse va être Gataki, tu vois. Mais c'est sûr que ce que je constate également, depuis que j'ai commencé à faire des soins, et là, j'ai fait des soins au-dessus, je pense, d'une centaine de personnes, de façon régulière. Ces personnes-là, il n'y a pas une personne qui n'a pas une faculté quelconque. Nous sommes tous des êtres réincarnés, ou peut-être parce que c'est ces gens-là que j'attire, hein, je ne sais pas, mais vous avez tous quelque chose en vous. Vous êtes venus ici pour une mission, en fait. Il n'y en a pas, tout le monde, il n'y en a pas un, que ce soit un scribe, donc les personnes là qui écrit là, que ce soit les grands prêtres, que ce soit des grands guerriers. Vous avez tous quelque chose. Le seul problème, c'est que on s'incarne avec une amnésie incroyable et on ne sait pas qui on est. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est comme si on se réactive par vague. Donc, tout moi s'est activé. Il y a d'autres personnes, hein, c'est pas juste cette école-là, il y a d'autres personnes qui s'activent sur la Terre dans d'autres nations, hein, mises en passant, qui s'activent et les uns activent les autres. Tu vois? Donc, aujourd'hui, peut-être tu ne sais pas et naturellement, tu sais que tu dois faire telle ou telle technique. L'année prochaine, on va voir qu'est-ce que tu vas être en mesure de faire. Peut-être que toi, tu dois apporter une technique quelconque qui va aider plusieurs demain, tu vois? Mais si tu doutes aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui, ils sont foutus, hein? En fait, je doute parce qu'en fait, j'ai plein d'informations qui arrivent en même temps. Alors, en fait, avant, l'année dernière, j'ai eu un accident. En décembre 2018, j'ai eu un accident que je n'ai pas compris chez moi et j'ai vu que je mourrais. Mais ça a été, je m'en suis sortie. Et après, c'est vrai que j'ai senti qu'il y a comme un lien coupé. J'arrivais plus à prier, j'étais comme un lien coupé. Et je vivais ma vie au jour le jour. Je m'adaptais. Mais bien avant, en fait, depuis 2010, c'était depuis la mort de ma mère, j'ai senti quelque chose se réveiller en moi. Je parlais à ma mère alors qu'elle était morte. J'allais à l'endroit où elle était. Je la voyais beaucoup plus jeune et tout. Je parlais à ma mère. Ça a duré longtemps, des mois et des mois. Quand j'avais besoin d'avoir une information, je lui parlais. Je savais qu'elle était là, je la sentais chez moi. Donc, ma question pour toi, est-ce que tu penses que c'était ton imagination ou est-ce qu'elle était là vraiment? Non, je savais qu'elle était là. Voilà. Ça, par contre, je le savais. Ça, j'ai jamais douté. J'ai commencé à douter l'année dernière après mon accident, en décembre 2018. Mais avant, j'étais sûre de ce que j'avais comme message. Avant,
pourquoi je ne faisais pas de bisous? Parce que justement, je sentais quand la personne était bonne, quand elle n'était pas bonne. Je savais quand la personne était malade, ne l'était pas. J'évitais les contacts parce que je ressentais trop de choses. Et surtout, des fois, je captais les pensées. Je n'aimais pas les pensées. Ah oui, ça, c'est pas évident. Donc, ah oui. j'évitais les contacts. Ouais. Donc, et puis, depuis l'année dernière, j'ai commencé à couper. En fait, ça a coupé. L'accident, je ne sais pas pourquoi, ça a coupé le lien de beaucoup de choses. Alors qu'avant, je sentais qu'avant, il y avait un lien. Il y avait quelque chose. Tu as eu un choc. Voilà. Et puis, c'est Muriel qui m'a un peu réveillée. Mais non, mais Muriel, c'est ton ange gardien. Je sais pas, voilà, mais je le lui ai dit. J'ai dit, Muriel, je ne sais pas si c'est toi qui dois me réveiller. Parce que tout le temps, je rêve de Muriel. On est ensemble, on fait les choses ensemble. Je voyais qu'on montait les escaliers, on fait des trucs ensemble. Je ne sais pas. En décembre, quand j'ai fait le jeûne, j'avais beaucoup de mal. Moi, je n'ai pas pris congé, j'avais beaucoup de mal. J'étais fatiguée le soir quand je refaisais. Je m'endormais. Je savais que j'allais loin. Je le savais. Mais quand je faisais mes méditations, je ne sais pas si ce que je vais dire est personnel, si tu vas me dire de ne pas le dire. Ma première méditation du matin au lever du jour, quand je devais rencontrer mon double, quand je me suis vue, j'ai vu Anubis. Je me suis vue avec la tête d'Anubis. Après, les jours d'après, je me suis vue avec la tête d'Osiris. Je me suis vue Osiris. Et j'en ai parlé à Muriel, et Muriel me dit, tu es née quand, Isabelle? Je lui dis, je suis née le 2 novembre, le jour des morts. Oh, Scorpion. Et Ganouel avait dit lors de notre entretien que les scorpions sont très sensibles. Ils ressentent Attends, Nga Ansley? Non, Ganouel. Non, je sais, mais là, je veux t'introduire à Nga Ansley. Nga Ansley, tu as la parole. Mais Isabelle, reste là. Hein, il ne faut pas accrocher. Oui, reste là. Ansley. Oui, je suis alors, qu'est-ce que tu veux? Mais tu sais déjà. Anubis et Scorpion. Non, mais c'est une grande relation. Moi, je suis Scorpion, ok? Mais c'est juste parce qu'il ne faut pas donner toutes les réponses tout de suite à la personne, mais c'est juste qu'il faut que tu cherches quand tu vois un être, surtout les êtres que tu vas voir au début de tes soins, il faut toujours chercher sur eux. J'ai cherché. Mais chaque personne ne voit pas les mêmes. On ne voit pas les mêmes parce qu'on a des alliances. On a des fois, ça fait partie de ta mission. Ben, c'est ce que Muriel m'a expliqué. C'est pour ça que je pense que Muriel, quelque part, elle doit me guider. Je ne lui envoie pas des fleurs, mais elle m'entend. Merci, Muriel. Je te remets sur mute, Nga Ansley. Au fait, pourquoi j'ai appelé Nga Ansley, c'est qu'au début, il voyait les mêmes choses. Et il est Scorpion également. Donc, d'accord. c'est comme si c'est les mêmes facultés aussi au début où il ressent beaucoup et il entend beaucoup. Oui, donc, sensiblement la même chose que tu m'as expliqué. Mais tu vois, c'est des dons qui sont déjà là. C'est-à-dire que la journée que tu vas être consciente de ça, que tu vas accepter, les guides vont continuer à amplifier et te mettre dans des contextes qui va te permettre ensuite de faire qu'est-ce que tu dois faire, tu vois? D'accord. Mais si tu n'acceptes pas, ben, ça va rester comme ça peut-être. Non, je vais accepter. Hein. Je le veux. Mais... Non. Tu le veux, c'est le mariage. Oui. Ah oui. Mais tu vois, et aussi par rapport à Anubis, une chose que tout le monde nous avait expliqué. Bon, je ne sais pas à quel niveau tu es rendu, où est-ce que tu es rendu dans les cours, mais il faut comprendre qu'on est dans une réalité déchue. On est dans le monde, est dans le monde des morts. On ne vit pas là. Nous sommes techniquement morts. Et avec plein de gens qui sont morts, qui ne peuvent même pas passer là où ils doivent aller. D'accord. Donc, réellement, faire activer ses sens, c'est de prendre conscience de certaines choses aussi qui ne sont pas jolies. C'est pas nécessairement très, très beau de vraiment tout voir, parce que tout voir, ça veut dire que s'il y a 2 personnes vivantes qui marchent, il y a peut-être 100 morts qui marchent en même temps. Et puis là, ils sont contents de savoir qu'ils veulent te parler parce qu'ils voient que tu peux les voir. C'est des gens qui n'ont pas de corps, tu vois. Et Anubis, c'est le dieu de la mort. Donc, c'est normal que tu le vois parce que tu commences à t'éveiller. Donc, il est comme, tu vois, il est là. D'accord. Il est là. C'est normal.
Mais avec l'éducation, avec certaines expériences, tout ça va devenir beaucoup plus clair pour toi. D'accord. Donc, C'est patience, facile, je pense. vraiment. Oh oui, beaucoup plus facile. Peut-être pas facile, parce qu'il y a un processus d'adaptation. Hein. Non, je pense plus facile. Pourquoi? Parce que j'avais déjà du mal à certains moments. Je suis honnête, quand j'écoutais les Kabbalah ou quand je suivais les cours de Ubuntu, il fallait que je réécoute 3-4 fois le même cours pour comprendre, pour avoir la portée de ce que Swadi me disait, que moi disais. Il fallait que je réécoute. Et maintenant, j'écoute une fois, je comprends. Ouais. Donc, je pense que, quel que soit ce qui va se passer maintenant, vu que je l'ai accepté, ça, même si ça peut pour moi paraître dur, ça sera plus facile pour moi parce que je l'ai accepté. Mais tu vois, Gagé, si tu me fais parler. Ça fait du bien. Hein? Oui. Voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien. Il faut en parler, sinon on pense qu'on est fou. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui vivent la même chose. Oui, je pensais que j'étais folle. Et ça a commencé, j'avais quoi, 16 ans? J'entendais. J'avais 16 ans, j'entendais. Pour moi, j'étais folle. Et maintenant, donc, je ne vais pas te demander ton âge, on ne demande pas 48 ans. Dame. Donc, t'imagines, depuis tout ce temps-là, tu penses que tu vis ta vie en pensant que tu es folle. Et c'est à 48 ans que là, tu découvres des gens qui vivent la même chose. Tu vois, et j'en parle pas parce que je me dis, si j'en parle, on va dire que je suis folle. Ben, oui. Ben oui. Ben oui. Moi, j'étais dans une situation très similaire, mais oui. Mais tout ça, c'est fini. Donc, c'est pour ça, là, les Kabbalah, on va en faire régulièrement, à chaque 2 semaines. Merci à toi. Ah oui, à chaque 2 semaines, on en parle. Parce que plus on va évoluer, plus il y a des choses qu'on va découvrir, plus on va se donner des trucs pour gérer certaines choses, donner des trucs par rapport même à la famille, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas parler aux autres. Donc, comment telle personne fait pour, je ne sais pas moi, gérer. Bref, on va parler entre nous, puis ça va aller. Franchement, ça va aller. Eh ben, ne t'inquiète pas, Isabelle. Contact Nganowe. Oui. Nganowe. OK. Pas de problème. Merci beaucoup, Ngajessi. Ça fait plaisir. Okay. Merci. Jordan. J'ai lu quelque chose. Il y a une fois qui t'a dit il existe une technique de bouclier avancé. Jordan, il faut faire attention, hein, mais Jordan, où es-tu? T'es parti? Non, tu es là. Tu as la parole, Jordan. Oui, en fait, cette voix-là, ça m'a dit ça, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai, parce que il y a des choses, des fois, il y a des voix qui me disent quelque chose, je ne sais pas, et je pense que ça doit être sûrement les guides, c'est pas trop. Il faut faire attention à ça. Très, très attention à les voix qu'on entend. Et donc, oui, c'est sûr qu'il existe des boucliers, des techniques. Il existe toutes sortes de techniques, franchement. Maintenant, il faut que tu sois en mesure de décerner qui te donne la technique. Parce qu'un esprit escroc, si tu n'as pas des boucliers adéquats, si tu n'as pas une évolution de conscience ou tu n'es pas... si tu n'as pas fait un cheminement, on va dire, où ce que tu es en mesure de déceler, ah non, ça, c'est pas un guide. Ça, c'est un escroc qui essaie de se faire passer pour un guide. Donc, et tout dépend du taux de vibration. Donc, c'est sûr qu'il y a le taux de vibration et également ton évolution en tant qu'être incarné sur cette terre, tu vois. Donc, quand on n'a pas certains boucliers, qu'on n'a pas fait un certain travail on va dire, de réorganisation de notre être, au niveau même cellulaire carrément, où il y a des structures géométriques, il y a une façon que notre corps normalement doit vibrer à la fréquence de la source, à la fréquence de la nature, donc une fréquence ordonnée. Si on change puis on est à l'extérieur de cette fréquence-là, eh bien, n'importe quelle entité du bas astral peut se déguiser en source carrément. Toi, tu penses que c'est la source qui te parle. C'est un escroc de première, comme tout le monde dit tout le temps. Donc, il faut faire très attention. Donc, avant de faire tes propres boucliers, utilise le bouclier, comme Nga Hensley a dit tout à l'heure, au moins du premier cours du cercle Kimuntu. Parce que l'école a mis en place un système
géré par Nkosi qui te met dans des protections, même si tu n'es pas dans un cheminement toi-même initiatique où toi, tu veux devenir, tu veux faire des choses, tu veux être même attaqué, ou tu veux juste faire tes cours tranquilles et évoluer calmement, bien, au moins, cette méditation-là du cercle Kimuntu te permet d'être dans des protections, tu vois. Et là, si tu reçois un message, c'est bon, parce que c'est une sphère protégée. Mais si c'est toi-même, chez toi, pour l'instant, hein, peut-être que c'est une bonne technique, mais je te suggérais d'attendre pour que tu sois vraiment très avancé dans tes choses, pour qu'ensuite tu puisses développer ton propre bouclier. D'accord? Oui. Tu comprends? Oui, je comprends. Parce que c'est dangereux. Hein? L'astral, là, il y a des gangsters hein, de l'autre côté. On ne les voit pas, mais ils sont dangereux. Ça, c'est parce que ce que tu dis là, c'est vrai parce que je fais attention, j'écoute pas en fait vraiment ces points-là, ça. Parce que je suis en train de me dire qu'on est dans un monde déchu. Oui. Et je me suis dit que les voix, en fait, pour moi, ce qu'ils disent là, c'est pas forcément ce que la personne. En fait, moi, je connais pas vraiment la personne et des voix peuvent genre apparaître et tu te dis, bon, en fait, tu te fais une réflexion et en fait, tu vois autre chose que la personne apporte. Et ça, en fait, bon, ça c'est un nettoyage qu'il faut faire soi-même. Et moi, en fait, je pense que c'est les problèmes qu'on a autour de nous qui fait qu'on perçoit des voix. Moi, je dis ma réflexion, c'est les problèmes qui sont autour de nous qui font qu'on entend des voix et tu ne sais pas d'où ça vient. Et le seul moyen, c'est en fait de croire en toi, mais ne pas en croire aux voix qui on va dire, des gangsters, voilà quoi, te disent. Ou non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait qu'est-ce que tu veux dire. Par contre, ce que j'aimerais, sur quoi j'aimerais mettre l'emphase, c'est, comme j'avais dit je ne sais plus à qui j'ai fait un soin dernièrement, j'ai dit ça, c'est que si on remarque bien, chacun d'entre nous, on est entouré de personnes qui ne comprennent pas nécessairement la démarche qu'on fait ou n'est pas sur un chemin d'éveil. Donc, toi, en tant que personne, tu peux être au milieu de plusieurs personnes autour de toi que vraiment, ça crée un environnement que c'est difficile de déceler si c'est des bonnes voix, des mauvaises voix, ou bien si tu sens que ton environnement t'influence, eh bien maintenant, il faut changer cette perspective-là. L'objectif, c'est de transformer notre environnement. C'est ça l'objectif, au fait. Et c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il faut maîtriser ses pensées, être en mesure de déceler, mais tout ça, c'est avec la pratique, ça va venir. Ça va devenir plus clair et même à force de faire tes boucliers, à force de faire tes méditations, la vraie voix que tu dois écouter sera beaucoup plus claire. Tu peux l'entendre, tu peux la voir, tu vas la ressentir, tu vas être en mesure de déceler les choses. Donc, c'est vraiment de petit à petit. Et ensuite, c'est toi que, avec ton énergie, maintenant, ton énergie, tu vas dégager une énergie qui va nettoyer ou même dégager là, l'environnement bizarre là. C'est toi-même qui va changer ça. Et je pense qu'on se sous-estime tous et toutes, mais je répète, il n'y a pas une personne là qui est connectée aujourd'hui qui n'a pas une grande, grande force. Vraiment. Et on est en mesure d'apporter un changement réel dans notre environnement immédiat, dans notre famille. Même si on ne le dit pas verbalement, mais le fait de changer d'énergie va automatiquement transformer les autres. Et automatiquement, vos sens vont être plus affinés, les choses vont être beaucoup plus claires. Vous ne serez plus dans le doute, au fait. C'est vraiment ça. Mais c'est vraiment petit à petit. Donc, avant de développer les techniques tout seul, s'il vous plaît, Jordan, au moins, faites les méditations du cercle Kimuntu
et en parallèle, lorsque tu peux, des soins. D'accord? Matondo. Je vais voir, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, Gaënsli, tu as la parole. Je suis de retour. Là, tu m'entends? Oui, je t'entends très, très bien. Bon. Mais je voulais ajouter à ce que notre cher Jordan vient juste de dire, c'est que, je vais dire ça, mais ensuite, j'ai deux, trois choses que je veux dire aussi après, c'est que plus on évolue, plus on est susceptible d'être attaqué. Que ce soit par nos proches, qui sont initiés, que des fois on ne savait pas ou qu'on le savait, que ce soit par des êtres qui sont déjà présents, qui t'observaient, ou bien qui voient ta puissance et ils veulent te nuire. Donc, plus on évolue, plus on est susceptible aussi que, oui, on devient puissant, on s'active, mais les esprits peuvent essayer de nous rediriger. Donc, il faut toujours quand même avoir du discernement et de la sagesse. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut être très puissant et il peut quand même se faire manipuler par des êtres. Il peut tomber dans l'orgueil, dans l'ego, dans l'arrogance. Donc, il y a des fois, pendant notre évolution, on voit qu'on s'active, mais s'il n'y a pas un travail profond qui est fait aussi sur notre personne, notre personnalité, à ce moment-là, on va toujours être plus vulnérable. Ça veut dire que, oui, tu vois, tous les dons, ils s'activent et on fait des miracles, mais pourtant, on travaille avec certains types d'êtres parce qu'on n'a pas fait le travail nécessaire sur la personnalité aussi. Je ne vais pas dire que ça en te disant que ça te cible toi, c'est juste quelque chose que j'ai vu qui arrive parfois avec les gens, donc je le précise, si ça peut aider quelqu'un, soit toi ou quelqu'un d'autre. Ensuite, je voulais aussi parler quand on fait les rêves, parce que des fois, il y en a qui font les rêves et... Bon, je vais parler de mon expérience à moi personnellement. Quand je fais le rêve, s'il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est tout le temps d'identifier qui est là. Ça veut dire que la forme qui m'apparaît, je sais très bien que les gens, les êtres, que ce soit des humains qui s'amusent, que ce soit des esprits d'ailleurs qui voyagent ou qui viennent me parler, je veux toujours, moi j'ai des techniques pour réellement voir qui est là. Et ça, c'est tout le temps important pour moi parce que des fois, quelqu'un peut prendre la forme de ton ancienne copine, la forme de ton mari, pour t'amener un message. Ce n'est pas toujours dans un but de manipulation. C'est aussi parce que les êtres là-bas n'ont pas vraiment les formes que nous, on connaît. Donc, ils vont avoir tendance à prendre une des formes qui sont dans ta mémoire, qui sont dans ton historique, pour que tout simplement, ils puissent te parler sans que toi, tu commences à ne même pas écouter le message, à plus être en train de dire, mais c'est quoi cette fumée qui me parle? Il vient avec une forme humaine, vu que nous, on vit dans le monde des humains. Mais plus on évolue, plus on va être capable d'accepter les autres formes. Les formes des fois étranges, quoi. C'est quelque chose que je voulais préciser. Mais aussi, quand on est capable de savoir, qui est venu nous voir, on évolue à un moment donné, le but, c'est vraiment que nous-mêmes, on sache automatiquement pourquoi on a fait ce rêve. Moi, je reviens toujours à ce mot, c'est l'autonomie. Donc, le but, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de vérifier avec qui que ce soit et on puisse savoir pourquoi j'ai vu un tel être, pourquoi il était venu. Est-ce qu'il était mal intentionné dans le rêve ou pas? Il faut être capable de... Tout ça, on est capable de le faire, soit instinctivement, soit en parlant avec nos guides. Mais tout ça, on est capable de le vérifier à un moment donné quand même dans l'évolution spirituelle. C'est juste ça. J'espère que ça peut donner une lueur d'espoir à certains qu'à un moment donné, vous réglez tout ça tout seul de la maison, là. C'était tout ce que je voulais ajouter. Hein. Matondo, c'était une très, très bonne intervention. C'est vrai que c'est important de demander c'est qui est là vraiment, même si la personne apparaît. Au fait, il y a deux choses que j'aimerais souligner dans notre entretien aujourd'hui, et après, on va clôturer. S'il y a quelqu'un qui veut se manifester, levez votre main, je vais dire ces deux choses-là, et puis après ça, on va clôturer. Donc, comme il a dit, on peut demander à la personne de s'identifier ou l'individu qu'on voit, t'es qui vraiment? Et la personne, en tout cas, normalement, avec les boucliers, tout ça, normalement, la forme devrait ou la personne devrait s'identifier.
Ensuite, Maman Angèle a dit quelque chose aussi de très, très important. C'est qu'elle est retournée dans son rêve. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, de retourner dans le rêve pour modifier c'est notre rêve. C'est pas un truc, il faut qu'on soit en contrôle de ça. Donc, retourner, se forcer à retourner, même si des fois ça devient flou, on retourne quand même. Dernière image, exemple enregistré, on retourne, on continue le rêve pour le modifier comme on veut. Donc, voilà. S'il n'y a personne, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait rajouter? Sinon, on va clôturer. Non, moi, c'est tout de mon côté. Hein. Merci de m'avoir permis de parler aujourd'hui. Hein. Ça fait plaisir. Super. Alors, je tiens à remercier tout le monde qui est venu aujourd'hui. En plus, beaucoup de personnes ont parlé. Je suis très, très contente de ça. C'est le début de quelque chose de grand, selon moi. Dans 2 semaines. Alors là, je vais le modifier. Là. J'espère, s'il vous plaît, mettez le commentaire si le samedi matin à 11h, c'est bon pour vous. 10h ou 11h. Dites-moi si c'est bien. Et puis, je vais le garder de façon permanente à chaque 2 semaines, le samedi à 10h. Comme ça va permettre, donc ceux qui travaillent la semaine, au moins, bon voilà. Des fois, je sais que le samedi, on fait les courses, mais peut-être avant les courses, je ne sais pas. Dites-moi si c'est bon pour vous. Ensuite, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez envoyer un courriel à admin@mahakia.com. Donc, Mahakia, c'est MAHAKIA.com. Et on sera en mesure de répondre à vos questionnements. Si vous voulez céduler un soin, c'est la première fois que vous faites des soins, je vous suggère le scan. À notre centre ici à Montréal, déjà, c'est fait en ligne. Tout se fait en ligne. Et c'est Nga Hensley qui est le super scanner qui est en mesure de faire la lecture de vos dossiers akashiques pour être en mesure d'établir un plan par rapport aux soins pour savoir vraiment où est-ce qu'on met l'emphase et vous connecter directement au guide supérieur. Donc, Maman Kossi, qui est la générale cosmique des armées et de la médecine, qui nous a aujourd'hui redonné Gataki, parce que voilà, elle nous avait déjà donné des techniques il y a très longtemps. Étant donné qu'on a chuté, qu'on a perdu nos choses, et bien maintenant, c'est la renaissance. Et je crois vraiment que nous entrons dans une grande ère, l'ère de la renaissance africaine, la renaissance de qui nous sommes. Également la renaissance de l'humanité. Il y a d'autres nations là, qui se réveillent aussi, mais nous sommes incarnés en tant que mélanoderme, donc je vais parler par rapport à mon rayon d'incarnation. Et je le vois tous les jours. En faisant des soins, je constate simplement qu'est-ce qui se passe. Et beaucoup d'entre nous sont venus ici pour apporter l'équilibre. Mais avant d'apporter l'équilibre aux autres, il faut s'équilibrer soi-même. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à faire des soins Gataki. Les soins Gataki, ce n'est pas juste une fois comme ça. Je suggère une fois par mois pour avoir... pour avoir... Bon, pour que ça vaille la peine. Voilà, je vais dire ça comme ça. On ne peut pas garantir de résultats, mais vraiment, Gataki aujourd'hui fait le bonheur de plusieurs, apporte la paix intérieure à beaucoup, est en mesure d'activer certaines facultés de certains et d'offrir des protections également. Ceux qui ont déjà des maîtres Gataki, comme par exemple Maman Isabelle et Muriel, donc nous avons Nga Noé qui est en Guadeloupe, donc vous pouvez communiquer, c'est le centre Ngimokili. On a également Nga Rachel et Nga Gemo qui sont en Guadeloupe, Martinique également, qui font des soins, donc eux aussi font des scans et des soins. Donc vraiment, vous avez amplement le choix. Vous y allez avec encore votre voix intérieure, votre intuition, parce que généralement, votre intuition, c'est les guides qui vous emmènent vers nous. Et nous, on ne fait pas de discrimination hein, ou on ne fait pas de jalousie ou de concurrence entre nous parce qu'on sait que chacun a une énergie particulière. Et si vous êtes porté vers un gars ou l'autre, c'est les guides. Nous, derrière, sincèrement, c'est pas notre problème, en fait. Nous, en fait, on est tout simplement des intermédiaires. Donc, suivez votre intuition et allez vers là où vous sentez que vous devez aller. Et voilà. Et si vous n'êtes pas inscrit à l'école, s'il vous plaît, ceux qui seraient intéressés,
envoyez un courriel à admin@mahakia.com pour qu'on soit en mesure de vous référer à l'école puis vous expliquer un peu comment ça fonctionne et par quoi commencer, parce que c'est très important d'avoir la théorie et en même temps ou après, hein, la pratique. Sinon, on va penser, on n'est pas dans la religion ici, on est dans l'expérimentation et contact avec les guides, contact avec les énergies, le monde invisible. Donc, au début, c'est pas évident, mais franchement, retourner dans ses racines ancestrales, c'est vraiment un bonheur. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment, il n'y a pas de mots. Et j'ai décidé de faire les Kaboulas vraiment pour vous, pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse se supporter surtout, pour qu'on puisse se supporter dans notre démarche qui est tellement, qui va à l'encontre, là, vent contraire de qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle dans ce monde bizarroïde. Alors, sur ce, je vous laisse. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose. Sinon, on va clôturer pour ce soir. Oh, il y a beaucoup de messages. Non, moi, je voulais juste dire merci à tous d'être venus et j'espère que vous allez être présents dans les prochaines séances. Et juste aussi, comme quelqu'un a demandé la question, comment être tenu au courant des dates? Il suffit d'aller sur le site web de mahakia.com que j'ai mis dans les messages pour être tenu au courant. Donc, en allant sur le site web, juste en haut, dans la page du site, vous voyez la newsletter, vous mettez votre courriel et vous allez être tenu au courant de toutes les activités de la communauté de Mahakia et aussi des autres sessions Kaboula. Merci à tous. Matondo. Matondo Ngadjese. Matondo pour ça. Alors, je souhaite bonne nuit, bonne journée ou bon après-midi, dépendamment de là où vous êtes dans le monde. Et dans 2 semaines. Alors, pas ce week-end qui vient, l'autre week-end d'après. Matondo et au revoir.